présomption. Il est surtout celui qui fait manifester sa miséricorde pour les plus faibles. C'est lui-même qui a choisi le peuple d'Israël, que l'on considérait autrefois comme le laissé-pour-compte et le plus faible de toutes les nations, pour défendre ceux qui se croyaient être les plus puissants du monde. Aujourd'hui, notre cher héritier est ce nouvel Israël, et c'est à vous que Dieu confie la responsabilité de libérer la nation haïtienne, accroupie sous les jours de l'impunité et de l'insécurité. Tout le monde a peur. La peur n'épargne personne dans ce pays, bien que nous savons que la justice devrait être le bras de fer sur lequel nous devrions prendre notre appui en vue de dissiper nos peurs. Nous ne doutons pas que vous avez déjà dépensé beaucoup d'énergie pour relever l'appareil judiciaire qui est encore au lit de son sommeil. Mais malheureusement, vous avez beaucoup de défis à relever. Malgré vos efforts déjà consentis, vous devez encore les redoubler parce que le contexte l'exige. Soyez forts et fermes dans cette mission. Je dis bien mission parce que vous n'êtes pas les détenteurs de la justice, mais bien une vertu qui a été déposée en vous pour l'exercer pleinement en faveur de tout de chacun, sans exclusion aucune. En effet, le caractère sacré de la justice lui confère une propriété inaliénable. C'est ce qui fait qu'elle n'est jamais une marchandise vendable à son propre prix. La vertu qui doit être octroyée à chacun selon son mérite. Si vous arriverez à faire respecter ce principe sacré de la justice, croyez-moi, vous êtes déjà des héros. Ce qui est sûr, malgré les difficultés rencontrées, vous ne serez pas seul si vous prenez pour compte Dieu lui-même comme votre guide et protecteur. Sœurs et frères dans le Christ, permettez que je partage avec vous un extrait du discours prononcé par Maître Servan en 1767 à Genève sur la vigilance des magistrats. Il commence ce discours ainsi. Je vois une mère autour de ses enfants. Elle les suit et les couvre de ses regards, les veille durant leur repos, et les observe sans cesse durant à produire les mots, comme à les soulager, elle dispose autour d'eux les objets, selon qu'ils conviennent à leurs faibles organes. Elle écarte, elle soustrait tout ce qui peut nuire et rapproche tout ce qui est utile. Elle compose en eux de ses propres mains le bonheur de leur premier âge. Voilà l'idée que je lui forme du magistrat au milieu de ses concitoyens. Ce que la nature inspire à l'une, le devoir le commande à l'autre. Fonction sublime, où sont les cœurs assez grands pour vous remplir. Quand la justice est vigilante, poursuit le maître servant, avant l'aube du jour, le laboureur peut quitter le champ de sa cabane pour aller fertiliser nos campagnes. Le négociant peut aller chercher au loin nos besoins, sans craindre qu'un voisin ennemi fasse une invasion dans sa fortune. Aucun vil séducteur lui ravisse ou sa femme ou sa fille. La justice veille à leur porte. Et dans leur absence, chaque maison interdite à l'iniquité est l'asile sacré de l'honneur et de la propriété. Pensez
Constatons que le méchant, avec des exemples toujours présents de la vigilance du magistrat, et se livrer à ses pernicieux desseins, il regarde autour de lui et il le voit comme un témoin prêt à le dénoncer. Et l'homme du peuple tout prêt à le poursuivre. Il tremble, il pâlit, il se cache à sa vue. Il cherche l'ombre et ne trouve partout que l'odieuse lumière. À peine l'idée du crime se présente, qu'il la comprime dans le fond de son âme. Et il craint encore que l'œil perçant du magistrat ne la surprenne. Il fuit en fait d'une terre qui ne supporte pas les vices ou le bien bon en perdant l'espérance d'être méchant avec impunité. Mais que la justice ferme les yeux un moment, poursuit le magistrat et tout va changer de face. À mesure que la vigilance s'endort, le crime se réveille. Le clerc des lois dans les mains englouties ne peut l'effrayer. Il mange avec audace dès qu'il se voit sans témoin. Il attaque insolemment les citoyens d'un cri et le tumulte l'anime trop tard. Un magistrat assoupi. C'est alors qu'ils peuvent se plaindre à la fois de celui qui a fait le mal et de celui qui n'a pas su le prévenir. Et qu'en dénonçant le crime, ils accusent le juge. Que sert aux hommes d'avoir des lois s'ils n'ont pas de magistrat? Que sert d'avoir réuni la force si le commun dépositaire n'en fait pas usage? Oui, que le sert des bon s'ils sont livrés aux méchants. C'est dans ces tristes occasions qu'on se rappelle cette réponse noble au juste d'une femme qui demandait le troupeau comme il avait enlevé pendant son sommeil. Vous dormiez donc bien profondément, lui dit le magistrat. Oui, répond cette femme intrépide, parce que je croyais que vous veillez pour moi. Ces deux mots sont la plus énergique leçon de l'indispensable devoir de la vigilance. Je crois que vous êtes, vous pouvez atteindre la même gloire, et pour justifier mes conseils, j'atteste des exemples récents. Grâce au ciel, s'il vous chérit assez d'avoir des hommes si malheureux, d'avoir des modestes hommes et femmes à défendre, d'avoir un innocent à défendre. Remerciez le ciel s'il vous confie ces innocents à défendre. Et saisissez avec enthousiasme l'heureuse occasion d'obtenir les deux plus grands biens qu'un homme sage puisse désirer, l'hommage de ses contemporains et l'approbation de sa conscience. Et vous aussi, procureur, rendez-vous utile aux malheureux, vous le pouvez. Gardez-vous de sacrifier à un bien intérêt le plaisir d'être bienfaisant. Jamais la fortune ne peut consoler un honnête homme de cette perte. Combien serait respectable celui d'entre vous dont on dirait, voilà le défenseur de tous les malheureux. Mais si on était quelqu'un qui laissa le peuple à sa porte et ne veut lui servir que le riche, je vous les dénonce. Vengez la justice et l'humanité. Laissez-lui son or, mais accablez-le au pauvre. Ici, j'adresse à tous ceux qui daignent suivre le Christ de la voie de la justice cette parole touchante de l'ancien. Heureux sont ni au mani à aliénant pourtant, je suis homme. Et rien de ce qui appartient à l'humanité n'est étranger pour moi. Celui qui n'aime pas ses semblables est un aveugle qui reconnaît la nature.
Celui qui pourrait les haïr est un monstre qui outrage. Mesdames, Messieurs, les fonctionnaires de l'État, sœurs et frères dans le Christ, nous sommes tous hommes et par conséquent amis. Nous voici tous rassemblés dans le temple de la concorde et de l'équité. Profitons de cette occasion pour renouveler notre été sacré que la justice de la nature nous inspire avec tous les semblables. Jurons tous au fond de nos cœurs d'être justes et vertueux, d'aimer les hommes et de leur être utiles. Comme je le disais l'année dernière à Vanélac, n'oubliez jamais que Dieu est le principe de toute justice. Par conséquent, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Si vous y cherchez d'abord votre gloire, vous risquerez de tomber dans le dos qui est source de toute injustice. Tout pour moi et rien pour les autres. Si vous voulez être juste devant Dieu et devant les hommes, mettez en pratique cette parole de Jésus. Ne fais à personne ce que tu voudrais qu'on ne te fît. En cette occasion si noble qui nous rassemble, glorifions le Seigneur pour les 11 ans du CSPJ. Demandons à Dieu d'éclairer les auxiliaires de la justice et tous les fonctionnaires de l'État qui travaillent dans cette prestigieuse institution afin qu'ils sachent se laisser mener par l'amour, le sentiment du service comme le Christ, lui qui est une condition divine, s'est anéanti en vue de nous libérer de la mort éternelle. Continuez à faire confiance à Dieu, car c'est de lui que vous devez la connaissance et l'intelligence qui vous permettent d'exercer sans faille vos fonctions de magistrat. Que Dieu bénisse tous les membres du CSPJ et tous les autres fonctionnaires de l'État du pays, afin que nous connaissions les jours de paix, de justice pour tous et de sécurité publique. Oui, le peuple haïtien en a soif. Il a soif de se vaquer à ses activités sans la moindre peur. Et le constat que nous pouvons faire du peuple haïtien, c'est qu'il n'est pas exigeant. Il nous demande que la sécurité, qui sera le fruit d'une justice équitable, que Dieu règne sur Haïti, que Dieu règne sur vous, fonctionnaires de l'État et de l'appareil judiciaire. Que sa bénédiction vous accompagne maintenant et toujours, afin que la justice et la sécurité règnent sur toute l'étendue du territoire. Bon 11e à tous et à chacun. Après avoir écouté la parole de Dieu, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour confier à Dieu, notre Père, toutes nos inspirations, toutes nos intentions et prières.
Seigneur, nous t'en prions. Papa, mon Dieu, prie au secours, sur tes frères, la vie nous nomme. Dirige-nous à nos protections. Pour ton Église, Seigneur, qu'elle reste vivante, joyeuse, vibrante et audacieuse. Que, consciente d'être l'épouse de ton Fils, elle sache toujours se remettre en question pour toujours mieux servir les plus faibles, les plus pauvres et partager avec tous la bonne nouvelle. Seigneur, nous t'en prions. Papa, mon Dieu, prie au secours, sur tes frères, la vie nous nomme. Dirige-nous à nos protections. Pour ceux qui nous ont quittés, particulièrement le troisième président du CSPJ, du 1er février 2019 au 23 juin 2021, magistrat René Sylvestre, et pour ceux qui les ont aidés et très peur, renforce notre foi dans la résurrection afin que nous attendions de la confiance le moment où nous pouvons nous retrouver pour l'éternité. Seigneur, nous t'en prions. Papa, mon Dieu, prie au secours, sur tes frères, la vie nous nomme. Dirige-nous à nos protections. Seigneur, nous te confions notre terre, notre Haïti chérie. Que tous les chrétiens soient conscients de leur devoir de respecter, de protéger et de chérir ta création. Qu'ils sachent te louer et te rendre grâce à travers chaque merveille de la nature et que leurs actions soient toujours tournées vers la préservation de la vie et de la beauté. Seigneur, nous te prions. Papa, mon Dieu, prie au secours, sur tes frères, la vie nous nomme. Dirige-nous à nos protections. Seigneur, dans ce jour de fête, où le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire célèbre ses 11 années d'existence, aide-les et aide-nous à ne jamais oublier la grandeur de ton sacrifice et à être les témoins quotidiens de ton amour par nos paroles et par nos actes. Papa, mon Dieu, prie au secours, sur tes frères, la vie nous nomme. Dirige-nous à nos protections. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous aimes de l'amour infini et tu nous fais confiance au point de nous envoyer parler en ton nom à tous nos frères et sœurs. Entends nos prières et exauce-les selon ta volonté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Ensemble, les sœurs et frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te rendant hommage, Seigneur, en l'honneur de Saint Thomas, nous te prions de recevoir notre prière. Entretiens en nous tes dons par le sacrifice de louange que nous t'offrons en ce jour, où nous rappelons les témoignages du bienheureux apôtre Thomas par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel. Tu le regardes par les bienheureux apôtres, et tu gardes tes apôtres sous ta constante protection, pour qu'ils soient dirigés par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur, au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Hosanna, in heaven
le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous sommes maintenant, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les membres du CSPJ et tous les autres fonctionnaires de l'État, spécialement sur ceux qui collaborent à l'équipe du CSPJ et ceux qui occupent cet espace de la Cour de cassation. Nous implorons ta grâce et ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans cette joie qui nous rassemble, partageons ainsi le paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais seulement une parole et je serai guéri.
les cieux devant toi, splendeur et majesté, en l'infiniment gloire, l'infiniment merci, et par l'infiniment et par faire Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont arrêtés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.